les belles histoires des pays d'en haut. Les squatteurs. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Oh mon Dieu, monseigneur, que vous m'avez fait peur. Non, je vous dis que vous êtes farouche, du bouquet. Je vous en apporte des nouvelles de Québec. Ah, quel sujet? Le sujet de Séraphin. Ça va mal? Au contraire, Séraphin, il n'a pas fini de nous surprendre. Hein, comment ça? Imaginez-vous que Séraphin s'est mis dans la tête de faire une inspection complète de tous les lots de la colonisation dans les comtés de Terrebonne, Montcalm et d'Argenteuil. C'est pas nouveau. L'agent des terres passe son temps à faire des inspections. Si vous voulez, mais pas une inspection poussée comme il fait là. Et il est commencé depuis longtemps? Ah, depuis 2 semaines. Je vous dis que le département s'arrache les cheveux. Vraiment? Séraphin écrit lettre par-dessus lettre pour avoir des renseignements précis sur tel ou tel lot. Oh, une grosse entreprise. Naturellement. Le premier ministre Mercier est enchanté de son agent des terres, car il s'agit de faire une guerre à mort contre les squatteurs. Ah, il faut dire, monseigneur, que le squatteur est l'ennemi numéro 1 de la colonisation. Oui. Séraphin veut nettoyer les 3 comtés. Ben, ça, j'ai jamais vu depuis que je me trouve sous-ministre. Et ça va le payer? Le payer, ben, je vous pense. 5 piastres par lot, en plus son salaire. 900 piastres par année. Il gagne plus cher qu'un député. Dites-moi une chose, Duquet. Oui? Vous qui savez tout, d'où vient le mot squatteur? Oh, je ne sais pas tout, monseigneur. Non. Mais je peux vous dire que le mot squatteur vient de l'indien. C'est pas un mot anglais? Ah non, 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 non. Les Anglais ont fait le mot. Mais ce mot vient de l'indien squat, qui signifie s'écraser. Je veux dire, s'accroupir. C'est ça? S'établir sur un lot sans permission. Ah, curieux. Ah, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et les Indiens de l'État du Massachusetts, aux États-Unis, lors de l'indépendance, s'obstinaient à demeurer sur des lots du gouvernement sans permission. C'était des squats. Et les Anglais, ou plutôt les Américains, les appelaient les squatters, que nous prononçons squatteurs. Et ce mot est passé à la langue de notre administration bien avant 1874. Et c'est précisément cette loi que Séraphin veut faire respecter. Je ne blâme pas de faire la guerre aux squatteurs. Il va bouleverser tous les pays d'en haut. Que voulez-vous? Séraphin fait son devoir. On le trouve dur, mais il n'est pas agent des terres pour plaire à celui-ci, celui-là. Il est là pour faire respecter la loi. Oui, sans doute, monseigneur. Et Mercier prétend que tous les agents des terres de la province devraient faire comme lui. Oui, bien sûr, mais tous les agents des terres n'ont pas la force et la droiture de Séraphin. Hélas, hélas. Tiens, voici, monseigneur. C'est que ça? C'est une lettre de Sir John Macdonald. Ah, oui, je la cherchais depuis longtemps. Oui, le premier ministre du Canada affirme dans cette lettre que les provinces devraient coopérer davantage avec le fédéral. Le vieux John n'y va pas de main morte. Ah, il a de la poigne, tout comme Séraphin. Oui, Joker. Et on dira plus tard qu'il n'y a eu qu'un seul John, comme il y a un seul Séraphin. Achètes-tu la femme? C'est fini, là. Ben beau d'avoir de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans la colonisation avant de la mettre dans la maison. D'abord, je La t'ai dit... province avant la famille. C'est fini. Dis-moi non, si tu travailles fort, mon vieux. C'est mieux que je passe mon temps à boire, ben courir les chupons, comme j'en connais. Entrez! Tu peux bien l'ouvrir? Entrez! Salut, même, vous autres. Salut. Moi non, Séraphin, tu es en train de faire ton bilan de fin d'année?
Je m'en vais pas sentir dans tes chaudrons avec ici. Mène ton affaire, moi je mène la mienne. Oh là, Noir, je vois que c'est pas le temps de te parler. Je travaille, je travaille. Chaque chose en son temps. Ah, t'as beau être renard, je sais de quoi c'est que tu fais. Tu cherches des squatters. Ça te dérange pas trop? Ah, pas de miettes. En seulement, sois là pas trop dur, Séraphin. Tout le monde a le droit de vivre. En suivant la loi. Tu t'assis pas, Alexis? Non, je suis trop pressé, Donalda. Tiens, j'ai mon rapport ici sur les feux de forêt. Mets ça là sur la table, si je regarderai ça plus tard. Tu diras pas que je l'ai pas faite. Mais elle est là, je te dis, de mettre des durs. Correct. Tiens, le voilà. Tu t'en vas pas de là, Alexis? Non, je fais le pas pour jaser, puis Séraphin non plus. Comme tu voudras. Tu devrais aimer ça, femme, mais c'est Alexis de rester ici. Non, mon vieux, recommence donc pas. Te cher, Alexis. Un si bon garçon. Un cœur d'or. Le sauveur du peuple. Espèce de senteux qui est. Qui? Mon cher Alexis, tu sais bien qu'il est venu ici pour voir de quoi c'est que je faisais. Lui, le protecteur des squatteurs. Oui, toujours lui. Mais ça donne. Il va s'apercevoir que j'ai la main pesante. Tu me diras toujours pas qu'Alexis est squatter? Je te dis que j'ai la main pesante. Là, la femme. Je t'écoute. Je passe mon temps à t'écouter. Parle. Alexis, viens-tu te voir quand je suis pas ici? Ça y arrive. Ça va me faire plaisir. À cette heure que j'ai commencé à faire la guerre aux squatteurs, des 3 comtés, pas les 3 cantons, les 3 comtés, je vais me trouver être sorti souvent. Je te demande de le recevoir comme il faut, Alexis. Gêne-toi pas. Les créatures, que je les connais donc. Comté de Wexford, recette numéro 12. Je les aime, ces créatures, surtout toi. Je te connais, je t'aime. T'es pur comme tu l'étais le jour qu'on s'est mariés. T'es fidèle. J'ai pas peur. Invite-les, Alexis. Tu dis rien? J'ai jamais invité Alexis. Puis je l'inviterai jamais non plus. C'est tout de quoi c'est que je voulais que tu me dises. Ah, ben moi, je m'en vais. Tu dînes pas avant de partir? Pas le temps. Tu vas venir coucher? Je sais pas, c'est des bains. Tu vas dîner puis souper? Viens, le chien, tu me fais rire, la femme. C'était qui c'est qui me recevrait les colons les plus pauvres? Tu sais, la femme, que si les colons respirent, s'ils voient le soleil se lever tous les matins, c'est grâce à moi. C'est la fin, c'est bien moi qui me donne comme un roi. Puis tu payes pas. Vraiment. Je fais ma part pour le pays qui fasse la leur. Le gouvernement est trop pauvre, pas de gaspille. Hein? On va te les. Comme ça, je t'attendrai pas. Tu me prendras quand j'arriverai. Séraphin, tu sais que j'ai peur de coucher toute seule. Et de quoi? Les voleurs, le feu. Toutes tes imaginations. T'aimes ça briller, prie. Puis là, tu ramasseras tout de ce qu'il y a sur la table, tu iras porter ça dans l'autre côté, tu mettras ça dans le meuble en acajou, la clé est là, barre le meuble, puis couche avec la clé. Compris. Fais ça comme une belle grande fille, là. Faut m'en va pogner des loups, Lou, des squatteurs.
Je voudrais te dire un mot, Bidou. Faites ça vite, je suis pressé. C'est bien grave. Choque-toi pas, par exemple. Envoyez, de quoi c'est qu'il y a? T'en as pas, par hasard, pris 2 piastres dans le chiffonnier dans ma chambre? Ouais, puis après? C'est à vous, cet argent-là? Pas dommage. Bon. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Rien, Bidou, rien, mais il me semble seulement... Ah, seulement, faites bien attention à ce que vous allez dire, le père. Tu sais que je t'aime, Bidou, hein? Ouais, ben c'est votre devoir de m'aimer, c'est vous le père. Je fais ce que je peux. Mais il me semble que si tu prends de l'argent dans ma chambre, dis-moi les dons. Je pensais l'avoir perdu. En voilà une affaire, à cette heure. Ça fait des années que vous travaillez plus, vous en faites pas de reproches. Il n'y a rien que moi qui travaille ici. Ta femme et tout? Nanette a fait ce qu'elle doit faire. Ben, en tout cas, la prochaine fois, tu prendras de l'argent. Tu me le diras. Non, le père. Rapport que cet argent-là, c'est moi qui vous le donne. Ah, ben, si tu donnes puis tu dédonnes, ça m'avance pas, moi. Ça va faire. Ah, ouais. Ben, j'arrête un peu de rentrer, Nanette. Une affaire de rien pour moi. Ah, je vous dis que ça bardasse du côté de Séraphin. Comment ça? Je viens de le voir passer à l'épouvante. Épouvante avec sa vieille picouille de voleur, il fait moi pas rire, toi, là. En par cas, il était debout dans le buggy puis il fouettait volage. J'ai jamais vu un homme dur de même pour les animaux. Dis donc pas ça, Bidou. D'ordinaire, Séraphin est doux pour les animaux. C'est la première fois que je le vois fouetter volage. Ouais, mais quel bord qu'il a pris? Oh, il a gagné le rang de la petite misère. Ah, Oh, en déquêteux, ça va fesser de tolère. par rapport à la grande inspection. Ça donne. Il sera content, lui, quand il aura ruiné tous les colons. Son idée, à lui, là, c'est de voir tout le monde à ses genoux. Lui, l'empereur. Comme agent d'État, il fait son devoir, c'est tout. Dites donc qu'il a souvi sa vengeance, qu'il est assoiffé de sang. Un vrai dictateur. Puis cochon, à part de ça. Il aurait bien pu emmener Alexis avec lui. Alexis est inspecteur, mais rien que pour les feux de forêt. Pas de différence. Ça regarde la colonisation. Mais non, Séraphin veut tout garder pour lui. Il voulait pas qu'Alexis fasse une scène avec l'inspection. Il a confiance rien qu'en lui-même. Je le blâme pas trop, moi. C'est ça, ma femme. Prends la part du beau-frère. Défends-les. Chante ses louanges. Je dis ce qu'il faut dire, Bidou la loge. Quant à ça, Nanette n'a pas tort. Si c'est à la demande du gouvernement que Séraphin doit découvrir des spotters. Ouais, ben, parlez pas trop, le père. Oubliez jamais que vous l'avez été, agent des terres. Ça fait 10 ans passés. Le jour où Séraphin décidera de mettre le nez dans vos livres, wow, ça va être moins drôle pour vous. Avec Séraphin, on sait jamais où c'est qu'on s'en va. Veux-tu un petit boire, Alexis? Ah, merci, ma belle Artémise, mais quand je bois pas, je bois pas. Gêne-toi pas. Forcez donc pas. S'il veut pas. C'est pour voir s'il y a de la volonté, son père. Ah, c'est pas comme certains Yvon, ils passent le temps à répéter je bois plus, c'est fini. J'ai un petit brin de volonté. Mais je vous dis, Père Zim, que votre fille, elle a le tour avec moi. Je le connais, mon Alexis. Comme ça, tu vas encore partir à Mouniassi. Tu m'en parlais déjà. Ah oui. Ah, il me semble que ça paierait. Tu t'es chatané d'être habitant? Ah, c'est pas ça. Bon, pour dire le vrai, ma terre n'est pas trop généreuse. Le tabac du yob pousse plus que l'avoine. Et puis après ça, que ça manque à Moulin-Sy. Je peux-tu te passer une remarque? Ah, du moment que tu me tarderas pas en plein cœur. Je t'aime trop pour ça. De quoi c'est qu'il y a, mon amour? Je te trouve un petit brin changeant. En amour? Non. Non, mais je veux dire que tu te tannes vite. Tu m'avais promis que tu resterais habitant. T'es trop entreprenant, mais ça dure pas. Vrai ou faux? Ah, pas mal vrai. Un exilé comme moi pense toujours faire mieux en changeant de métier. C'est pas mal de rêveur. Ah, le rêve, l'espérance, Père Zim, y a que ça dans la vie, hein? Et vous-même, vous étiez habitant, vous avez lâché pour devenir jobber dans le bois? Ah, j'ai jamais laissé ma terre. Mais pour dire le vrai, c'est comme jobber que j'ai fait de l'argent. Ben, c'est bien pour ça que je veux partir en Moulin-Sy. Rivière, au nord? Ouais, il y a un bon courant d'eau, là. Ouais, ça coûte cher l'agrément. Ah, je sais bien. Ça fait 2 fois que j'en parle à Séraphin, il m'a pas répondu. De grâce, Alexis, va pas te jeter l'impette de Séraphin. Artémise a raison. C'est ton plus mortel ennemi. Ouais, mais un jour ou l'autre, il me faudra bien un associé. Veux-tu mon conseil, Alexis? Ah, c'est bien pour ça que je vous en parle. Attends au printemps. Prends le temps de bien réfléchir.
On discutera de la chose, oui. Moi, comme futur beau-père, ça m'intéressera de t'aider. Ouais. Non, je vais suivre votre conseil. Là, tu me fais plaisir. Comme un enfant d'école, ben docile. Parle-en plus, Séraphin, que ça reste entre nous trois. Maintenant, c'est-tu vrai qu'il fait la grande inspection? Ben oui. Ouh là, ouais. Il travaille jour et nuit. Il veut égorger tous les squatteurs. Il n'y en a pas tant que ça. Tu l'es pas, squatter, toi? Pas de danger. Je ferais bien me rester en des écus. Alors, j'ai acheté ma terre de Séraphin, mes titres sont clairs. En seulement, je sais bien que c'est pas un honneur d'être squatter, mais il faut quand même être juste. Faut savoir qu'il y a bien des colons qui ont été placés ici avant que le curé Labelle commence la colonisation. Ici, c'est des petites terres de roche, la vraie misère noire. Moi, j'ai vu des femmes de colons habiller leurs enfants avec de la toile de poche, marcher nu-pieds sur la terre. Je n'ai pratiquement rien à manger. On prend, ça poussait pas, c'est des petites terres jaunes. On peut pas demander aux colons de payer leur redevance, ils n'ont pas d'argent. Oui, c'est pas mal vrai. Ah, plus que vrai. Moi, tout ce que j'en reproche à Séraphin, c'est de faire trop de zèle. De se montrer fort comme agent des terres. À part de ça, il veut une augmentation de salaire. Au fond, c'est sa donnée avarice qui le rend patriotique. Ça peut retourner bien mal, tout ça. On peut s'attendre à des surprises. Mais dis-moi, Alexis, dans tout ça, de quoi c'est que tu penses du curé Labelle? Il laissera pas maganer ses colons de même. Ma pauvre Artémise, t'en as encore ben à apprendre. Tu sais donc pas qu'il n'y a pas un sous-ministre, pas un ministre capable d'empêcher Séraphin, l'agent des terres, d'aller jusqu'au bout. Ouais, faut s'attendre au pire. Bon, j'en connais un, en tout cas, qui n'est pas sorti du bois. Vous êtes bien jongleur, le beau-père? C'était rapport à Bidou? Rapport à moi? Ni bidou, ni toi. Mais de quoi c'est que vous avez? Vous sentez-vous malade? Ah, je peux bien être malade. Séraphin qui m'a fait dire de pas grouiller d'ici. Me demande de quoi c'est qu'il me veut. Le rapport à la grande inspection? Oui. Ça ne me regarde pas, ça? Ça me regarde toujours un petit brin. Oublie pas, ma bru, que j'ai été agent des terres avant Séraphin. Vos livres, ils sont en règle? De première classe, en seulement... Seulement quoi? En seulement, j'ai hâte de savoir de quoi c'est qu'il me veut. Il n'est pas dormi de la nuit. Vous avez bien tort. À part de ça, Bidou qui est parti par la journée, là, je sais pas où, là. Dans des affaires de même, là, je voudrais avoir mon garçon au moins. Votre terre, ici, là, est bien à vous? Voyons, Nanette, j'ai jamais été un squatter. J'ai toujours respecté la loi, moi. Mais dans ce cas-là, faites-vous-en pas. Je m'en fais pas. Ah, le là. Pas Séraphin? Tu le vois bien, là. Il est en voiture à part de ça. Je m'en vais aller au-dedans. Bonjour, monsieur le maire, entrez. La belle Nanette! Comment c'est que ça va? Oh, moi, de première classe. Et là, le titre? Rentre, Séraphin, je t'attendais. C'est un homme de parole, le beau-père. Assieds-toi. Pas longtemps. Depuis une bonne escousse, vous travaillez sans bon sens. Un homme qui travaille pas 20 heures par jour, c'est pas un homme. C'est pas un bon citoyen. Ben, t'as rien à te reprocher, toi. J'espère. Dans un pays dur comme ici, faut travailler, trimer d'un étoile à l'autre, notre récompense, on l'aura de l'autre bord. Vous avez la foi, vous autres? On n'est pas des mécréants. Faut avoir la foi. Faut que je pas ronger de balus, ça seulement. J'ai la foi. C'est sa fille, elle fixe, qui me donne l'exemple. Une vraie sainte. Je dirais pas ça. Ben là, la foi, ça transporte des montagnes, c'est bien assez. Ben, c'est vrai que Donado, en ce matin, n'était pas bien riche. Bien, le chien parlait pas de même, le beau-père. Un homme qui a du cœur, il se marie pas avec de l'argent. Il se marie avec une créature fidèle qui respecte le petit catéchisme pis le code civil. L'argent, c'est juste bon pour nous rendre malheureux. Vous êtes un grand prédicateur. Bon, ben, c'est prêché embarqué, c'était. Pour où aller? Je vous dis d'embarquer, c'est un ordre de Jean des Terres, oui?
Je m'attendais pas à ça pantoute. Mais vous pensez pas que je venais vous chercher pour venir aux noces? T'as absolument besoin de moi? J'ai un lot à mesurer, puis il y a rien que vous capable de trouver les bornes, c'est de votre temps. Puis, joint 17. Ah oui, faites. Ah, OK. Allez-y, beau-père. C'est ce que je fais. Avec tout seigneur, tout honneur. Plus chouette. Voilà, monsieur le secrétaire. Merci, monseigneur. Déjà 3 heures. Hein, le temps passe plus vite que nuage au vent. Je vous croyais couché. Moi, couché? Autrefois, l'après-midi, je claquais un petit somme. Ouais. Fini ce temps-là. Vous paraissez nerveux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, monseigneur? Ah, toujours la colonisation. Je finirai par en mourir. Mais vous prenez trop à cœur les affaires du département. Vous êtes mon secrétaire, mais vous êtes d'abord un ami. Ah, pour ça, oui, monseigneur, advienne que pourra, je serai toujours à vos côtés. Je vais vous faire une confidence. Je vous écoute, monseigneur. J'ai commis 2 erreurs dans ma vie. Oh. Oui, 2 boulets que je traîne depuis longtemps. D'abord, ma loterie nationale. Oui, mais vous ne l'avez plus. Non, je comprends, mais on me reproche encore de l'avoir fondée. La deuxième erreur, c'est d'avoir accepté le poste de sous-ministre. Oui, mais c'est Mercier lui-même qui vous a supplié. Et puis sans vous, monseigneur, la colonisation n'aurait jamais avancé. Possible. Mais que de larmes, que de soucis. Ah, ben le travail, ça me fait rien. Non, le travail, c'est un titre de noblesse. Mais que d'inquiétude que d'être sous-ministre. Allons, monseigneur, vous n'avez rien à vous reprocher. Mercier lui-même passe son temps à faire votre éloge. Ah. Et puis vos conférences sont aimées de tous. Et vous avez le peuple avec vous. Ah, Que souhaitez de plus? Je sais. Mais comme là, que j'ai donc peur de Séraphin. Peur de Séraphin, mais pourquoi? Ben, à cause de son inspection, de sa guerre terrible contre les squatteurs. Il va maganer tous mes colons. Il faut dire, monseigneur, que Séraphin est un homme juste, un homme loyal. Abstraction faite de son avarice, c'est un grand citoyen. C'est vrai. Mercier l'admire beaucoup. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans les pays d'en haut. Ah non, monseigneur, ne faites pas ça. D'abord, Séraphin vous rapporterait, et puis Mercier ne vous pardonnerait jamais cette intervention. Je sors. Mais où allez-vous, monseigneur? Ah, rentrez. Me promener dans la campagne autour de Saint-Jérôme. Essayer d'oublier. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, je préfère être seul. Seul. Des chasseurs. On chasse la perdrix? C'est le meilleur temps de l'année. C'est M. Léon. Ça peut jamais bien s'adonner. M. Léon chasse souvent autour du château. Qui en profite. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Pas mal, je vous remercie. Je vois que vous avez été chanceux. Ça m'arrive. Tenez, regardez-moi ça. Et vous, Berzim, toujours jeune et heureux? Ah, comment pas l'être pour un beau jour d'automne comme aujourd'hui? C'est franchement délicieux. Dites-moi donc, c'est belle. Une grosse fan. La voulez-vous? Non. Alexis passe son temps à m'en apporter. Ah, ce cher Alexis. Que ne ferait-il pas pour sa promise? L'heureux homme. La chasse est bonne? Assez.
Elle va être meilleure quand toute la feuille sera tombée. Vous connaissez ça, vous? Un petit brin. Ah, je vous pense. Quand je devais dans le bois, ma fille restait avec moi pour faire la coquerie. Elle allait souvent à la chasse. Une preuve que votre fille choisit ses plaisirs. Vous avez pas de chien? Non, c'est trop barbare. Je me promène en forêt, une perdrix se lève, le tire au vol. Vous êtes délicat. J'aime à bien faire les choses. Même lorsque je plaide, je ne plaide pas comme un autre. J'ai une procédure à moi. Par contre, M. Léon, bien content de vous rencontrer. On s'en allait justement au château. Tiens. Pour vous voir. Pourquoi donc? Vous savez, l'eau que je vous ai vendue il y a 2 mois, elle appartenait à un squatteur. Patrick? C'est bien ça. Imaginez donc que c'est un squatteur. Pas possible. Malheureusement. Vous savez que je vous ai vendu le lot de gré à gré. C'est exact. Ouais. Un squatteur. Ça fait que vous êtes 2 squatteurs. Rendez-vous donc au château. Nous allons parler de cette affaire. Vous connaissez le chemin? Pourquoi pas? Moi, je vais m'y rendre à travers bois, tout en chassant. Ah, c'est ça. À tantôt. C'est inconcevable, Léon. Inconcevable. Inconcevable, singulier, excentrique, tout ce que vous voudrez, mais c'est ça. Admets au moins que tu aurais pu au moins m'en parler. Suis-je pas majeur? Vous avez assez de voir à vos finances, à votre domaine, sans que je vienne vous importuner avec l'histoire d'un lot de colonisation. Oh, my lord. Tu sais, je ne te comprends plus, toi. D'un jour à l'autre, tu m'étonnes. Votre cas, madame, votre garçon voulait avoir le lot avec un vieux chac qui se trouve dessus. Un site merveilleux, une forêt giboyeuse avec un ruisseau d'argent. Un paysage de paix, de profonde solitude. Je vous amènerai voir ça. Oh, tes rêves, Léon, je les connais, va. Et vous aussi, mademoiselle Artémise, vous viendrez. J'attends rien que l'occasion. N'est-ce pas, monsieur Maltour, que c'est beau? Oh, une bien belle place. Oh, j'imagine. La grande découverte de ma vie. J'aurais dû faire un colon. Ah oui, pensez pas, M. Léon. Avocat, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, dans un chac de trappeur. En tout cas, c'est la première transaction que je fais et j'en suis enchanté. Oui, oui, maman, très content de moi. Je commence ma vie. Eh bien, moi, c'est ce qui m'intrigue le plus dans toute cette affaire. C'est de savoir comment cette histoire a été bâclée. C'est bien simple, madame. J'ai d'abord acheté un lot de Patrick. J'ai payé pour 200 acres de terre avec un chac dessus. N'oubliez pas le ruisseau d'argent qui chante. Oh, Léon, sois sérieux. Et ce ruisseau d'argent, quelle musique, quel poème. Moi, je vous comprends, M. Léon. J'ai ici un papier signé de Patrick comme quoi j'ai payé 150 piastres pour le lot. Sans lettre patente. Ben oui, dans le temps, ça se faisait. Mais voyons, mais ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Ce dénommé Patrick, là, c'est un squatteur. Il a donc vendu un lot qui appartenait à la couronne, à vous, nouveau squatteur. Oui, je connais bien que c'est ça. Eh ben, et tu trouves ça normal, toi? Eh bien, pour un avocat, ce n'est pas brillant. J'ai un autre papier ici comme quoi j'ai vendu le lot à monsieur votre fils pour 200 piastres. Et je ne regrette rien. Mais tu es fou, Léon. Tu es fou. Tu es d'une audace qui me fait peur. De l'audace, criait Danton, encore de l'audace, toujours de l'audace. Oui, mais ton Danton, il s'est fait troncher la tête aussi. Bien, je me ferai trancher la tête. Oh, pas jusque-là, M. Léon. Oh, il en est bien capable, mademoiselle Artémise. Voyons, maman, vous savez bien que je badine. Eh bien, tu as tort de rire. Tu as tort de te moquer des lois. Bon, eh bien, écoutez, nous allons nous expliquer. J'entends bien régulariser cette vente avec le gouvernement. Très facile pour vous, M. Léon. Oui. Et Séraphine, que fais-tu de Séraphine? Attendons les événements, ne courons pas devant des coups. Mais je suis pas de votre dire, M. Léon. D'un autre côté, ça se peut et tout que ce slot-là de squatter échappe à Séraphin.
Oh, my lord, Monsieur Maltour, voyons. Soyez sérieux. Vous ne connaissez pas encore Séraphine? Moi, je le connais. Mais lui ne connaît pas beaucoup Léon Dalbrand. Moi, je suis tranquille. Pas d'inquiétude à y avoir avec M. Léon. Pour vous ménager des surprises, vous. Tiens, on va couper ce cours. Je vais vous remettre les 200 piastres, monsieur. Je refuse. Mais écoutez, je veux pas avoir affaire à Séraphin. Je veux pas avoir de trouble avec cette histoire-là. Vous avez raison, son père. Il y a assez de moins de squatteurs. Je vais vous remettre les 200 piastres. Je refuse absolument, Pershing. Oh, écoute, Léon, sois raisonnable, accepte l'argent, ainsi la vente sera annulée. S'il vous plaît, maman, n'intervenez pas dans cette affaire. Là, je suis sérieux. Depuis longtemps, j'attendais l'occasion de faire face à Séraphin. Les circonstances me sont favorables, j'y ferai face. J'ai acheté un lot, j'y tiens, je le garde. Bon, alors tu vas déshonorer ton nom et le mien. Il n'y a jamais eu de squatter dans la famille. Bon, mais moi, je m'en retourne à la chasse. On s'en va, son père? La loi suivra son cours. Comme ça, tu l'as pas vu, Bidou? Ben non, pauvre Nanette. Tu sais, c'est bien rare que mon père vienne chez nous. C'est donc triste des chicanes de famille de même. C'est un manie, tout, qui a dit de pas dire où c'est qu'il va. Oh, quand il veut rire, il parle tout le temps, puis quand c'est sérieux, ben il parle pas. Ça, c'est bien lui. Il changera jamais. Il t'a pas pris d'argent, toujours? Non, non. Je me demande s'il serait pas allé jouer aux cartes au petit canot. Ça devrait pas. Il s'est pas remis à boire? Non, pas depuis de bonne excuse. De ce côté-là, ça va. Mais pendant l'inspection, Bidou devrait rester ici. Ou bien dire à son père où c'est qu'il va au cas où il en aura besoin. Pauvre Bidou. On pourra dire qu'il nous en a causé des crevasses. Moi, tout ce que je peux faire, c'est prier. Je fais comme toi, j'endure mon sort. Séraphin, là, il continue toujours son inspection? Il arrête pas. Mais il va se faire bien du tort avec ça. Il y a pourtant assez d'ennemis comme c'est là. Ça va durer encore longtemps? Pas mal. Chercher des squatteurs dans 3 comtés. Il n'a pas fini. Il vient coucher? Séraphin n'a jamais découché depuis qu'on est mariés. T'es plus chanceuse que moi. De ce côté-là, je peux pas faire un reproche gros de même à Séraphin. Sa vie privée, sans tâche. Mais c'est bien pour ça qu'il est dangereux. Fais-toi-en pas trop, Nanette. Rapport à Bidou. Pas t'en poudrais là, Donada? Je peux pas rester, Nanette. Il peut venir n'importe qui à la maison. Des emprunteurs, des colons. Ben viens me voir plus souvent. Oh, j'ai rien que toi, d'amis. Presque mon sœur. Je reviendrai. Ça peut t'aider à vivre. Si tu savais. Ah, monseigneur. Vous avez pris une bonne marche? Oui, ça m'a fait du bien. J'ai rencontré mon vieil ami, le docteur Jules. On a fait route ensemble jusque derrière le cimetière. Le cimetière, mon cimetière. Hein, la vieille terre où je dormirai un jour. Vous n'êtes pas trop pressé pour mourir? Non, non, non. Une simple réflexion en passant. J'espère. Vous êtes plus vivant que jamais. Un roi comme vous ne meurt pas. Ah, je vais aller ouvrir. Madame Curé est sortie. C'est ça. Mais oui, mais certainement. C'est un ami qui veut vous voir, Hein? monseigneur. Ah, ben revenant. Comment c'est que ça va, mon bidou? Pas trop mal, monseigneur. Hein? Donnez-moi donc votre casquette, monsieur Bidou. Non, non, merci, monsieur Dubouquin, je vais regarder. Ouais, assieds-toi. Oui, sans serrer moi de nez. Pas trop gêné de venir à mon bureau? Ah, pour dire le vrai, je suis toujours un petit brin gêné quand je vous vois. Hein, monseigneur? Monsignor, ça va faire. Sous-ministre de la colonisation, à part de ça. Ah oui. Non, non, le cœur me bat un petit brin. Ah oui, j'ai jamais mangé personne. De quoi c'est que je peux faire pour toi, mon bidou? Oh, je vais vous laisser seul, monseigneur. J'ai un peu de travail à faire dans ma chambre. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui va pas chez vous? C'est rapport à la grande inspection que Séraphin est après faire. Alors, je comprends que ça inquiète les squatteurs, mais les colons de bonne foi comme vous autres ont pas raison de s'énerver. Non, c'est pas ça, monseigneur. Vous vous souvenez que le père chez nous, du temps qu'il était agent des terres... Ah oui, mais ça fait 10 ans de ça. Oui, bien proche. Ben, du temps qu'il était agent des terres, il tolérait les squatteurs. Pour tout dire,
il est prenant en pitié. Le père, il était trop tendre pour être agent des terres. En effet. Ah, ça prend un homme pour faire respecter la loi dans toute sa rigueur. La loi est dure, mais c'est la loi. Où veux-tu en venir, mon Bédou? Ben, y a-t-il du danger, je sais pas, moi, que le père soit appelé comme témoin? Du danger, ça dépend. Ton père le sait que t'es venu me voir? Ah non, 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 non. Je suis venu de mon propre chef. Non, le père, il est malade, et puis il se fait vieux. Je l'aime, vous savez. Ah oui, oh, j'en ai jamais douté. Même si des fois tu y parles trop durement. Ah oui, j'ai eu tort, ça reviendra plus. Ah, c'est ça, mon Bidou, c'est ça. Un homme, surtout un père, a besoin beaucoup de tendresse. Sois bon pour lui. Ah, je vous le promets. En par cas, aujourd'hui, je vous le prouve. Mais au cas où il aura protégé trop de squatteurs, je voudrais pas qu'on y fasse de la misère. Ouais. Non, mais je comprends. Puis la grande inspection que Séraphin est après faire, là, y a-t-il des dangers que ça retourne en enquête devant un juge? Mais non, mais non. Devant le premier ministre, l'honorable Mercier? Je le crois pas. Remarque une chose, Bidou. Oui, monseigneur. Remarque que c'est pas moi l'agent des terres, c'est Séraphin. Ben, c'est bien pour ça que je viens vous voir. Le beau-frère, il peut pas sentir la loge, il nous en veut à mort. Non, exagère pas. Mais au cas où le père soit mal pris, là, je sais pas, moi, pourriez-vous intervenir? Pas capable. Ben, je sais pas pourquoi. Vous, là, un sous-ministre? Ben, précisément parce que je suis sous-ministre, je peux pas empêcher Séraphin d'accomplir son devoir. Au sujet des squatteurs, Séraphin est plus pesant que moi au Parlement, tu comprends? C'est lui qui mène. Tu comprends ça, Bidou? Ah oui, j'ai compris. Merci, pareil. Qu'est-ce que tu veux, Bidou? Je suis obligé d'approuver la conduite de Séraphin, d'approuver sa guerre contre les squatteurs. Squatteur, squatteur, c'est tout ce que vous avez à dire. Ce seul mot de squatteur me répugne infiniment. C'est pourquoi tu l'es. Je le suis sans l'être, j'attends qu'on me le prouve. Écoute, Léon, ce que tu es téméraire. Fais-moi plaisir. Va voir Séraphine. Accepte d'abord l'argent de M. Maltour. Me traîner au genou de l'avare. Enfin non. Non, jamais ça s'est trop me demander. Orgueilleux, va. Dites plutôt que je suis fier. Ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, dans ce cas-là, va à Québec. Va voir mon ami Mercier. Ça, jamais. Du reste, il est trop tard. J'ai rempli un engagement solennel devant le père Zim. Je ne peux pas renier ma parole. Oh, tu vas me faire mourir. Tiens. Et puis d'abord, quelle est ton idée d'avoir ce chac-là? Il sera avant longtemps mon pavillon de chasse. C'est incroyable. Et tu n'es pas heureux dans la tour du château? Très heureux. Et ce pavillon ne vous coûte pas un sou. Oui, je sais. Tu as tes revenus personnels. Mais admets comme moi que c'est étrange de vivre dans deux endroits différents. Si je vous disais, maman, que parfois, la vie de château me devient insupportable. Voyons, mais tu es pourtant très libre. Non, je suis enchaîné. Des chaînes d'or, mais des chaînes quand même. Je veux vivre à l'état naturel. Tu veux retourner à l'âge de pierre? Non, mais à l'âge de Léon, sans jeu de mots. Je veux vivre à l'état naturel, comme un homme libre. Non plus déjeuner à telle heure, dîner à telle heure, souper à telle heure, donner de grandes réceptions mondaines, la plupart du temps pour des snobs, des vaniteux, quand ils ne sont pas des imbéciles. Je me ferai à manger moi-même. Oh, my lord. Je coucherai sur un lit de sapinage. Rien de meilleur pour la santé, rien de plus naturel pour le cœur et l'esprit. Squatter. Oui, squatteur. Nous verrons bien qui va gagner cette bataille. Séraphin peut déposséder tous les pauvres, mais moi, il ne me chassera pas du coin de terre que j'ai choisi. Chauffe pas trop, la femme, ça va chauffer assez tout à l'heure. Penses-tu qu'ils vont venir? Le Péroville les a bien avertis d'être ici à 10 heures tapant, passer 10 heures, ils sont trop tard. Je saurai de moi ce qu'il me reste à faire. 10h moins 10. C'est bien mon idée qu'ils vont venir. C'est mieux pour eux autres. Achèves-tu ton inspection? Je fais rien que de commencer. Aujourd'hui, on va régler ce cas-là. Puis après, ça se peut qu'il y en ait d'autres. Mon Dieu, que tu prends donc ça à cœur. Alors, Ça me garde pas, mais
Il me semble que tu te donnes bien du trouble. Quand le curé Labelle m'a engagé comme agent d'État pour remplacer ton père, j'ai fait serment sur les saints évangiles que je fais à mon devoir. C'est bien de valeur pour les squatteurs, mais la loi, c'est la loi. Je te blâme Je peux pas trahir mon serment, je peux pas trahir le gouvernement. Il y en a qui prétendent que j'ai accepté la place pour m'enrichir. Il y en a qui prétendent que je suis attaché à l'argent. Ils penseront ce qu'ils voudront. Je me bats pour la colonisation, je me bats pour les pays d'en haut. T'as pas peur, Séraphin, qu'il fasse signer une requête pour te faire perdre ta place? Je trouve ça drôle. Qui appose la requête, ça, c'est rien de nouveau. Mes compatriotes, mes frères, ils sont jaloux au rapport que je mette bien mon affaire. Jaloux, ils ont ça dans le sang. Tout ça bien l'autre. Un livre là. Est-ce que ben dit qu'il viendrait? Et puis, la chienne, quoi c'est qui vient faire ici, puis Alexis? Alexis? Il n'y a pas d'affaire là-dedans, ben tout. Toi, je vais pas vous chicaner. Ouais, moi d'en haut, la femme. Ouais, j'ai de l'ouvrage. Ouais, fais ton ouvrage, mais on fait la mienne. C'est un matin qu'ils doivent passer devant leur juge. Et donc, M. Laloge, peux-tu vous poser une question? Pourquoi pas, Tommy? Quand vous êtes allé mesurer le lot que mon père a acheté de Patrick, est-ce que vous étiez au courant que Patrick était squatter? Oui, mais il fallait bien que je marche. C'était difficile pour vous de faire autrement. Comme ancien agent des terres, je vois pas. Comment ça se fait que vous soyez pas avec eux autres un matin chez Séraphin? Il m'a dit que c'était pas nécessaire. Vous êtes chanceux encore. Mon genre date du cœur. Mais là, c'est lui qui va me toucher. Par cas, pour une fois, Séraphin va avoir affaire à un avocat. Monsieur Léon? Oui. Faites attention, Artémie, ça se peut que Monsieur Léon soit pas là un matin. Sa mère a un mot à dire. Je pense bien, moi, qu'on va le savoir avant que le soleil se couche. Je dis que j'ai hâte que ça soit réglé. Puis moi, là, les squatteurs. Ah, ben, c'est vous, messieurs. Oui, toi, Alexis, même si c'est pas la paix ici. Ah, je te demande pardon, Séraphin, j'ai affaire ici, je suis inspecteur des lots. Les feux de folle, un bien petit employé. Ah, je suis pas venu ici de me faire invectiver de bêtises. Alexis, mon futur genre, eh bien, doit connaître mes affaires. Ouais, ben, vous, un squatteur. Vous êtes des mauvais citoyens. C'est ce que nous allons prouver. Ou pardon, c'est ce que vous allez prouver. C'est du guélo, monsieur l'avocat. Procédons, j'ai pas de d'emballe. D'abord, j'ai acheté de l'eau de Patrick. Ah, je te cher Patrick. Je sais pas s'il est mort, hein, Alexis. T'as bien bu avec lui. Ça fait bien longtemps que Patrick a sacré son camp par ici, que le diable l'emporte. Il s'agit du père Zim. Ouais, puis de monsieur Léon Dalplan, le squatteur de la dernière heure. Si M. Laloge avait fait son devoir dans le temps, on ne sera pas ici ce matin. Alors, je vous défends d'attaquer le pédaloge. Le pédaloge, il va faire son ouvrage. Moi, je fais le mien, ça le regarde plus. D'un autre côté, M. Poudrier... Là, taisez-vous! C'est moi qui mène ici. Vous êtes deux squatteurs. Vous, M. Léon Ladbrand, puis vous, Zim Baldo. Vrai ou pas vrai? C'est pas le contraire. Mais toi-même, Séraphin, qui connais tout, ça t'a pris pas mal de temps. Mettre de l'ordre là-dedans. Toi, Alexis Labranche, alias Joe Branch, l'exilé, tu vas venir ici pour me reprocher mon travail? Jamais avant moi, il y a eu une inspection générale. Je travaille 20 heures par jour. De quoi c'est que t'as me reproché? Dis-le ici devant témoin, m'en va faire un papier, et puis tu vas le signer. De quoi c'est que t'as me reproché comme agent des terres, hein? Rien. Bon, ben, femme-toi. Ah, je peux bien m'en aller. Non, 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 assis-toi. On va laver ça. Vous, monsieur le colon. Moi? Colon? Oui, vous êtes colon. Vous avez acheté un loup d'un squatter. C'est exact.
Comme agent des terres, je peux régulariser votre cas. Que voulez-vous dire? En payant aujourd'hui en bel argent sonnant la rente d'occupation que le voyou de padré va vous payer. Et quel montant, je vous prie? 5 piastres par année. Pour les premiers cette année, ça fait bien 35 piastres. Pour les années ensuite, 10 piastres par année, 3 ans, 30 piastres, ça fait 65 piastres en tout. Parfait. Je vous les paye. Oh! Pas trop vite, monsieur le colon. Colon, c'est déjà un titre de noblesse. Bon, je vous paie la rente du dénommé Patrick et celle de monsieur Maltour. Ben, je peux bien payer, moi. Non, j'ai acheté de vous, j'en prends toutes les responsabilités. Ça me surprend de vous, un jeune homme instruit comme vous, un avocat. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas très familier avec les lois de la colonisation. Toi-même, Séraphin, quand t'as commencé comme agent des terres, tu connaissais pas tout. C'est vrai. Ce que je veux dire à M. Léon, c'est que l'expérience, ça vaut toutes les instructions. En tout cas, je suis ici pour régulariser mon cas. Je vous félicite. Un petit conseil en passant. Je vous écoute. Vous devriez savoir qu'avant d'acheter une propriété, puis surtout une propriété de la couronne, il faut avoir un titre clair. Mais en payant la rente, je l'ai, mon titre. Non! Comment, non? Non! C'est pas tout d'acheter un lot. Monsieur Léon d'Albrin, pour avoir ses dettes patentes, doit occuper l'eau, rester dans le chac, s'acheminer, fumer 365 jours par année, puis à part de ça, les 4 premières années, à compter d'aujourd'hui, défricher, cultiver, 10 orgues par 100 orgues, puis comme vous avez 200 orgues, ça fait 20 orgues. Puis vous avez 4 ans pour faire ça. Oh là, noir, ça fait dur. À votre place, monsieur Delbrun, je laisserai aller l'eau. Non, monsieur, je n'ai pas dit mon dernier mot, je serai colon. Là, la loi de 1874 qui est encore en force aujourd'hui. Lisez-la. Je reviens, là. Ah, je vous le répète, mais, à votre place, je lâcherai tout. Moi. Oui, obstine-toi pas, Léon. Voyons, tu peux pas faire un habitant, un colon. J'irai au bout. Hé. Avez-vous lu la loi? Oui, monsieur. Avez-vous lu la vie, là? Non. Lisez-les. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Léon? Alors, oui, parle, Léon. La loi dit bien que lorsque le commissaire des terres de couronne découvre que l'acquéreur d'une terre publique s'est rendu coupable d'une fraude ou d'un abus, ou qui n'a pas respecté les règlements de l'occupation, la vente est annulée. Je finis là. Très bien. Vous avez gagné, monsieur l'agent des terres. La porte comme des bons petits enfants. La loi.